Une rencontre comme un pied de nez aux condamnations occidentales. La Russie de Vladimir Poutine continue d'accueillir le sommet des BRICS à Kazan. Depuis 2023, le groupe des nations du Sud global s'est élargi pour accueillir 4 nouveaux membres, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Iran. Hier, en marge de la rencontre, le président russe s'est entretenu avec son homologue iranien. La Turquie, pays membre de l'OTAN, a fait savoir en septembre qu'elle souhaitait, elle aussi, adhérer au groupe. Je sais que la Turquie souhaite établir une coopération étroite avec le groupe BRICS et qu'elle y voit des perspectives importantes compte tenu de l'autorité et du rôle géopolitique particulier de votre pays qui relie l'Est et l'Ouest du continent eurasien. Le sommet des BRICS, c'est aussi l'occasion pour certains de sortir de l'isolement diplomatique, à l'instar de Nicolás Maduro. Depuis sa réélection contestée en juillet, c'est le premier déplacement majeur du président vénézuélien. Le Venezuela est sur la voie des BRICS parce qu'il est sur la voie de l'équilibre du monde, depuis l'époque de Bolivar. Et parce que nous avons l'héritage du commandant Hugo Chavez, qui consiste à construire un monde multipolaire et multicentrique. Toutes les délégations d'États membres et de pays intéressés par la coopération avec les BRICS étaient invitées pour un gala somptueux, une nouvelle opportunité saisie par le maître des lieux pour plaider en faveur d'un monde multipolaire. Les pays du BRICS sont solidaires dans l'intérêt de l'intensification de la coopération sur la scène mondiale, sur la base des principes clés de la Charte des Nations Unies. En marge du sommet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait s'entretenir ce jeudi de la guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine.